c'est aussi sympa pour vous. Donc voilà, bon bah Winkiverse, ouais, ouais. Attends, il s'est passé quoi 2 là? choses aussi, cette émission est sponsorisée par Beam Computing. Vous avez moins 15 avec le code BIMBLOG. Beam Computing, c'est un site internet qui vous permet d'acheter des batteries, des câbles de grande qualité, designés en France, et elles sont aussi disponibles sur, Amazon, donc n'hésitez pas, des câbles multifonctions, des batteries qui peuvent recharger jusqu'à 5 ou 6 fois les téléphones en charge rapide. Donc voilà, on remercie Beam Computing de sponsoriser, nos émissions et c'est toujours un plaisir de travailler avec eux. T'es un peu un américain quand même, hein. Ouais. 5 à 6 fois un téléphone, t'es un peu un américain quand même, hein. Si, si, ah non, si, ça par contre, ça c'est vrai, ça par contre. Enfin, du moins pas mon téléphone. Ouais, mais J'étais parti j'étais parti avec, au Portugal et je l'ai chargé 5 fois. Mais je l'ai OK, chargé 5 fois, tu vois, mon téléphone était en dessous de 20. d'accord. Ah de toute façon, tu calcules. Alors après, à moins que j'ai une toute petite batterie sur mon téléphone. Ouais, c'est peut-être pour ça, hein, parce En gros que genre, je suis parti 4 jours au Portugal, j'ai chargé 5 fois mon téléphone et j'ai pas rechargé ma batterie parce que j'ai pas pris le câble. Après, la batterie était vide. oh putain. Donc heu, donc voilà. Ouais, hein. Bon bah c'est Bah, oui, bon, bah, Winkiverse très rapidement, bah, il y a rien à dire à part fuyer pauvre fou. Il y a encore l'OPA qu'on avait lancé, on rachetait vos Winky, plus cher que sur le marché contre des BIM avec Investing. elle est On toujours va voir sur, si Bim on décide Finance, non? ouais, on va voir si on décide de maintenir l'opération parce que même s'il y a beaucoup de personnes qui enfin, il y a pas énormément de personnes qui l'ont fait, donc on va voir si on décide de maintenir le truc ou pas, sinon on paiera directement les vestings de tout le monde en temps voulu, mais pour le moment on le laisse. Le On problème, verra c'est plus que tard, c'est quelque chose qui par la enfin, suite. en tout cas, par rapport à les retours qu'on a eus, les gens comprenaient pas que tu pouvais faire une telle opération pour, bah, entre guillemets, «offrir une porte de sortie». Ils comprenaient pas l'intérêt qu'ils avaient pour nous. Mmh. Donc bon, bah, écoutez, On peut vous voilà, hein. forcer, hein. Pourquoi forcer? La solution est toujours là, mais bon, si, il y a des personnes qui l'ont fait, il y en a d'autres qui ont pas sauté le pas, donc bah, écoutez, tant pis pour eux, hein. Ça, c'est leur problème, ils vont garder leur WNK, et la plupart disaient: «Ouais, on va enfin, j'ai déjà trop perdu, c'est pas ça qui va changer grand chose et tout», j'étais: «Bon, bah, faites, hein, allez-y, hein, mais allez pas vous Vaut mieux plaindre, hein». avoir 50 d'une petite somme que 100 de rien du tout. C'est sûr. C'est parce que là, au secours, hein. Bon allez, on va repasser tout le live sur cette connerie, ça serait Non, leur donner trop de visibilité hop pour pas grand là, chose, on va fermer mais ça. vous allez voir, ça va couler, ne vous inquiétez pas. On sera à 100 millions de market cap qu'ils auront coulé. On espère. Hop. Oui. Bon alors, quoi de prévu ce soir? On va parler de la Heu, politique US, on va parler de stablecoin, et on va parler aussi des actus BIM parce qu'effectivement, comme tu as pu le mentionner, on est en train de construire pas mal de choses aussi, et il y a beaucoup de choses qui avancent notamment. Donc voilà, c'est un peu les 3 grands sujets de ce soir, bien qu'on va évidemment toujours, comme d'habitude, divaguer sur l'actualité et ce genre de choses. Heu, mais voilà. Alors, je sais pas, si tu veux commencer par un truc spécifique, autrement, bah écoute, non, je te laisse choisir le sujet, que tu vas aborder en premier. de toute façon, on fait comme d'habitude, on fait les actus du blog et puis après, Heu, on voit si, Vas-y. s'il y a des sujets qui concordent aussi. Bah, écoutez, de toute façon, Chaud. alors cette semaine, bon, vous voyez qu'en ce moment, on fait quand même pas mal d'articles sur Solana. Heu, on découvre l'écosystème au travers d'un rédacteur qui nous a rejoint du coup, qui s'occupe, enfin qui connaît bien l'écosystème lui et qui du coup permet, au Bimblog d'avoir, du contenu sur Solana, et qui permet Mmh. de nous faire découvrir à nous aussi. Parce que bon, vous avez peut-être pu le voir dans nos différentes tier lists et cetera, c'est pas un écosystème que l'on connaît, heu, donc forcément on l'apprécie moins, tout de suite. Mais voilà, c'est l'occasion aussi d'en parler, parce que ça plaît énormément, il y a beaucoup d'airdrop, il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de trucs qui se construisent dessus. Malheureusement, c'est une blockchain qui est un peu centralisée quand même, donc faites attention quand même si vous avez des fonds dessus. Mais ouais, c'est donc Solana, bah, écoutez, ça fait 2 articles cette semaine. On va commencer de toute façon par, alors on peut reprendre vite fait, le Connext Network, grosse Juste, analyse, on vas-y. termine juste sur Solana.
Il y a une très grosse, enquête d'une cinquantaine de pages qui sortira sous forme de PDF sur les relations qu'avait l'ancien fondateur de FTX avec tous les investissements de Solana, la fondation Solana, la DA, enfin voilà tous les projets, dans lesquels il a investi, où en sont les tokens, où en sont les supplies. Et on travaille sur un gros sujet, justement avec le rédacteur spécialisé sur Solana. Mmh, Donc il va y avoir d'autres, articles sur Solana. C'est pas notre cœur de métier, Solana. C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui est dédié, là-dessus. Donc on a eu l'article sur, Camino, sur, Jupiter et il y en aura d'autres afin de vous faire découvrir l'ensemble de l'écosystème crypto, ça en fait partie. Donc, clairement. voilà. Ouais, clairement, clairement. Donc bon, vous pourrez le découvrir, à terme, dans ouais, d'ici quelques semaines, vous aurez tout ça. Hem, Vendredi dernier, il y a une grosse analyse sur le jeton Connext qui est sorti, heu, dont moi j'ai dig notamment. Ça m'a pris pas mal de temps, mais le projet en fait est vraiment hyper sympa, heu et il y a un gros potentiel. Nous, je sais qu'on est très bullish sur le Next, de Connext, heu, évidemment parce que forcément on l'utilise donc c'est notre liquidity provider, pour la solution bridge. En gros, si vous allez faire un bridge avec Beam Exchange, il y a une partie, enfin, ça va passer par Connext qui, eux, enfin, gèrent l'API et tout ce qui est bridge. Nous, on l'intègre juste sur notre site, on modifie certaines choses, mais voilà. Et en fait, ils ont un jeton au sein de leur protocole qui est le Next, que vous voyez ici. Donc, ouais. Un jeton, alors, un jeton de gouvernance qui a des utilités. euh, je crois que c'est expliqué plus bas dans l'article. Voilà, jeton Next. Gouvernance, fonctionnement du réseau, et surtout, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est l'idée de ungovernance. C'est l'idée de, dans le futur, Next pourra également être utilisé pour décentraliser davantage le réseau, rendant des activités telles que le routage, le support des chaînes et la liste de jetons permissionless. Ça veut dire que, en gros, les entités qui gèrent la liquidité, donc quand vous faites une transaction, elle va d'un point A à un point B. En fait, il y a le client qui demande la transaction. De toute façon, attends, on peut reprendre un peu le mécanisme au-dessus. En gros, enfin, voilà, il y a vous voulez passer les trucs d'une blockchain à une autre, et vous allez forcément passer par des gens qui vont, enfin, dans la manière de fonctionner de Connex, votre offre de transfert de jetons va passer par un système d'enchères, si vous voulez qu'elle aille vite. Et en fait, vous allez avoir des gens qui vont, voilà, qui vont être des routeurs, qui vont faciliter, enfin, qui vont fournir la liquidité instantanément pour qu'elle puisse être transmise sur l'autre blockchain. Vous allez avoir des séquenceurs qui vont collecter toutes les offres et les sélectionner aléatoirement les routeurs pour les exécuter. Et vous allez avoir des relayeurs qui exécutent eux les transactions, les smart contracts au nom des utilisateurs en échange d'une petite commission. Donc c'est assez bien rodé comme manière de fonctionner. Et l'idée c'est que ce qui est moi ce que j'ai trouvé quand même sympa, c'est qu'avec ce routage permissionless, l'idée c'est de tout faire en automatique et de tout décentraliser, hem et que les utilisateurs qui possèdent du Next pourront stacker des jetons, heu, pour devenir eux-mêmes routeurs en fait, et du coup, gérer un peu, apporter la liquidité à différents endroits. Heu et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce que c'est pas forcément quelque chose dont on pourrait penser d'un jeton de gouvernance qui pourrait être utilisé de cette manière-là. Et c'est une belle utilité qui développe. Alors, je crois que pour le moment c'est pas encore, construit, mais l'idée de décentralisation comme ça et que les gens pourraient, donner leur next et participer activement au réseau et à faire des transactions, très sympa comme idée. Donc voilà, je vous invite à aller lire l'article si vous, connaissez pas forcément les jetons, de bridge. Ça explique bien le fonctionnement d'un bridge, comment ça fonctionne, comment les transactions fonctionnent. Vous avez le cycle de vie d'une transaction, les fonctionnalités clés et cetera, et c'est compliqué, c'est technique, mais c'est assez simplifié. Vous avez des définitions, vous avez des explications, voilà. C'est un bon article, qui explique bien les valeurs de ce jeton-là et du protocole. On voit la tokenomics, on voit, la TVL, ce genre de choses, donc voilà. Et évidemment le Next, est sur Beam Exchange, évidemment. On l'a listé, c'est bien aussi pour ça que, il y a eu un article aussi dessus. Donc vous pouvez le retrouver, voilà, juste ici, et l'acheter du coup directement sur Beam Exchange de manière décentralisée. Et potentiellement, bah, plus tard, qui sait, devenir un routeur vous-même, voilà. Mais très intéressant cet OK. article-là.
super, super présentation. Donc effectivement, la technologie Next, qui est une DAO, Ouais. est intégrée sur, Beam Exchange. Voilà, je peux pas communiquer d'autres choses que moi on est directement en contact avec la team, donc on a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, de communiquer. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des grosses choses qui arrivent très, 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 très soon, et d'autres qui arrivent, courant l'été, aussi. Voilà, on peut pas trop en dire plus, à part que ça build fort et que leur système de DAO qui vise quand même, sur le long terme, à être ce qu'on appelle encore plus décentralisé, enfin, à être plus décentralisé qu'une DAO en gros, c'est-à-dire que, aujourd'hui dans chaque DAO, tu as un consortium de sécurité, Mmh. qui est souvent une core team qui opère les choses, et que plus la DAO avance, plus, c'est décentralisé, plus il y a tout le reste, il y aura moins besoin de ça, en partant du principe que les gens respectent toujours les standards et qu'il y ait toujours des votes en faveur, du protocole. Donc, heu, donc voilà, c'est un protocole qui est assez jeune, qui est encore en bêta malgré qu'ils ont 1 milliard de TVL. Et oui, Ça brasse. ça brasse fort, hein. À un moment, une fois qu'ils auront mis tout leur routeur et tout le reste, le fait de stacker du Next, je pense que tu auras le revenu shard du protocole. C'est-à-dire que plus le protocole il gagne, plus tu vas gagner, aussi. Il y a encore attention, qui dit jeune protocole, dit qu'il y a beaucoup de supply à émettre, donc il faut faire très attention aussi. Il y a 10-15 de la supply, qui est émise. Il y a eu un petit airdrop il y a un petit moment lorsqu'ils ont lancé les choses. Mais voilà, c'est un des bridges sur lequel je suis le plus bullish pour les, prochaines années, et surtout pour le prochain bull run. Pas celui-là, mais celui d'après. Ouais, c'est on en parlait déjà un peu, mais dans Salut précédents, Morgan Gauthier. dans précédents lives. Hello. Hem, les tokens de bridge ou ce genre de choses vont être, porteurs, on pense, sur un prochain bull run, pas forcément celui-ci, qui se tourne plus vers, peut-être le real world assets ou les tokens d'IA, mais un peu moins. Mais, on va avoir besoin d'applications Web3 quoi qu'il arrive, et il y a un moment où elles vont forcément être, enfin avoir leur bull run à elles, et enfin voilà. Il va se passer des choses dessus quoi. Moi je pense, et comme tu l'as dit, hein, peut-être le bull run d'après on verra bien, à voir. Mais très bon protocole. Moi, je pense que c'est plus le bull run, waouh, c'est moi qui ai du décalage avec toi ou pas? Bah, je sais pas, je pense que oui. OK. Hem, je disais que, ce bull run là, oui, ça va être IA, oui, ça va être Memcoin. Le Real World Assets, ils sont pas prêts. Il y en a aucun aujourd'hui qui est prêt. OK, Celui qui semble le plus prêt et qui ressemble le plus, ça serait un Realty. ouais. Mais leur token, ils l'ont juste lancé il y a pas longtemps, donc pour moi, c'est pas prêt. Donc pour moi, c'est des thématiques sur lesquelles il faut regarder sur ce bull run là. Il faut regarder les valos au top de ce bull run là, et ça donnera les tendances sur comment se positionner pendant le prochain bear pour acheter, les projets là, justement pour le prochain bear market. Tu vois, il y a 3 sujets, pour moi qui vont être bullish sur le prochain bull run. Ouais, effectivement. 3 sujets que je vais surveiller particulièrement sur, ce bear market là, qui sont les stablecoins, décentralisés avec des jetons de gouvernance avec un qui reverse les revenus du protocole. Tout ce qui va être interopérabilité, notamment bridge, et tout ce qui va être real world asset sur la blockchain Genesis, et pas que sur la blockchain Genesis. Tu bien Genesis là, hein? Genesis ça t'a hypé là? En vrai, ouais. C'est pas que ça m'a c'est pas que ça m'a hypé, c'est que, Bah, à ils ont l'époque, construit ils étaient fort. sur, à l'époque, il y avait même pas Curve sur, Genesis, il y avait même pas AV, il y avait rien. Après, il faut quand même pas oublier que le plus gros protocole sur Genesis, ça reste Realty, donc c'est pas non plus, on parle quand même quelque chose de centralisé sur de l'immobilier, hein. Évidemment. Donc, j'en attends un peu plus sur de la partie décentralisation. Vous pouvez vous bridger sur notre protocole directement sur Genesis, donc ça, c'est plutôt cool. Et puis voilà, donc ouais, mais de toute façon, Genesis, on aura l'occasion d'en reparler, Mmh. très prochainement. Yes. De toute façon, on va en parler peut-être pour le stablecoin et cetera, on va voir même. Mmh. OK. Bon, bah, cet article-là, c'est bon. Donc ouais, Next, très bon projet, à surveiller aussi, et nous, en tout cas, on est bullish dessus, évidemment, on l'utilise, donc voilà, mais forcément, non, c'est un projet qui mérite, voilà, il mérite de se renseigner dessus. Ensuite, autre article de cette semaine,
Quitter les banques traditionnelles pour la défi, quels avantages? Alors bon, moi si vous me posez la question, je vous dirais qu'il y a tous les avantages du monde. Heu, En l'occurrence, le but de l'article, c'était, de L'Amérique. un peu, mais bon, on fait avec, hein. L'idée de l'article, c'était voilà, de montrer quels étaient les avantages et aussi les inconvénients d'un défi, parce qu'évidemment, bah, il y a quand même des inconvénients à utiliser. Hem, donc voilà, présentation de la finance traditionnelle, centralisée, la comparaison, les livrets A, les assurances vie, les taux, et par rapport au taux d'inflation évidemment, hein, qui est toujours en hausse en France, mais qui est pas suffisamment, enfin les taux des livrets sont toujours pas suffisamment hauts pour, bah, pallier à ce taux d'inflation. Donc ça veut dire que si vous mettez de l'argent sur un livret, bah, vous perdez de l'argent globalement. Bon logique, enfin entre guillemets, hein, mais ça fonctionne à peu près comme ça. Et après, voilà, présentation de la défi, les valeurs de la défi que beaucoup de gens ne savent pas que ça existe. Enfin, je pense que les gens ils on est toujours au même problème, hein, quand tu parles de crypto-monnaie, tu parles de scam, tu parles d'arnaque, tu parles de bitcoin et d'Ethereum et c'est à peu près tout, tu vois? Alors que tu as toute cette partie de finance décentralisée qui existe et qui est en fait, bah, énorme. Il y a tout un monde dans la finance centralisée qui existe et il y a des valeurs qui sont fortes, qui sont listées ici, hein. Décentralisation, donc enfin tous les fonds, tous les protocoles marchent, entre guillemets «de manière décentralisée», donc ils ne sont pas, heu, contrôlés par une seule entité qui peut à tout moment couper les ponts ou, retirer vos fonds et cetera. La transparence, évidemment, grâce à la blockchain, toutes les transactions sont transparentes, vous pouvez retrouver toutes les transactions, bien qu'évidemment votre adresse soit anonyme, mais on peut savoir qui a fait quoi avec quel portefeuille, heu, et ça c'est quand même très sympa. L'accessibilité, bon celle-ci, un peu moins quand même parce que la défi reste quand même un peu inaccessible actuellement. Heu, alors l'accessibilité, tout le monde peut accéder à la défi. Si vous avez des fonds, vous pouvez les stacker quelque part sans problème. C'est là où c'est bien. Il n'y a pas besoin d'avoir un palier minimum, un ticket d'entrée ou ce genre de choses qui pourrait être le cas, sur des banques ou sur des trucs d'épargne. Mais par contre, évidemment, bah, c'est pas encore développé pour que tout le monde l'utilise. Les interfaces, sont compliquées, sont un peu techniques. Il faut réussir à comprendre là où vous allez, ce que vous faites avec votre portefeuille, ce que vous faites avec vos fonds. Voilà, il y a plus d'éléments techniques à comprendre que, simplement poser son argent sur un livret, évidemment. Mais on travaille dessus, nous en tout cas, à la démocratisation chez BIM, pour vous offrir une interface qui soit, tranquille. Là aujourd'hui, bon, pour leak un peu, nos développeurs travaillent, d'arrache-pied sur une belle interface, qui sera simple, qui sera claire. On aura nous 2 interfaces, un truc vraiment très simple, pour que les gens puissent déposer en 2 ou 3 clics maximum, leurs fonds sur, des pools de stacking. Et on aura une interface évidemment plus complexe pour les utilisateurs qui souhaitent avoir plus d'infos, plus de détails sur, la blockchain sur lequel ils sont, sur ce genre de choses. Heu, il y aura les 2, comme ça au moins ça nous permet de aussi bien faciliter la tâche et rendre plus accessible la défi que, évidemment, bah, donner, donner, une interface complexe à ceux qui le veulent parce qu'il y en a c'est des mordus de crypto donc ils en ont aussi envie et évidemment le dernier avantage de la défi, l'interopérabilité, heu, ce qui signifie qu'elle peut fonctionner d'un réseau à un autre, de manière transparente et voilà. C'est aussi, l'avantage, de certains éléments de défi. Vous n'avez pas forcément besoin, d'être, par exemple, dans un pays ou dans un autre pour faire tel ou tel truc. Là, vous pouvez stacker où vous voulez tant que, bah, par exemple, vous bridgez vos fonds sur un réseau ou un autre, ça marche et c'est assez simple de le faire. Encore faut-il savoir comment faire. Donc voilà, l'idée de cet article, c'est de présenter, bah, rapidement ce que c'est les poules de liquidité, les prêts, les emprunts que vous pouvez faire sur la défi qui marchent comme des banques traditionnelles, à des taux qui sont évidemment beaucoup plus intéressants parce que vous avez tout de suite moins d'intermédiaires, donc forcément, vous avez moins de gens à payer, heu et du coup, bah, les taux sont bien plus intéressants. On parle de taux, d'API, enfin de taux de rendement, souvent supérieur à des enfin là, le screen que j'avais pris, on était ouais 2, 3, 7, mais c'était des trucs, sur des trucs assez stables, pendant un marché qui était un peu, voilà, un peu tranquille. Là, on est de retour sur des taux, assez sympas. Là, on a découvert, une pool sur Matic, enfin et Bifi qui sera notre liquidity provider, a mis en place une pool, Matic, Matic USDT je crois ou USDC,
heu, avec, En ULDC. ouais, USDC avec, je crois que c'était 700 de rendement au début, heu, sachant que c'est évidemment ça a rebaissé, mais, on est quand même actuellement sur, plus de 100 de rendement, juste sur le Vault, hein, donc juste, sur ce que vous mettez et après vous avez un autre pourcentage qui est le trading, qui est le pourcentage de trading, mais, c'est autre chose. Mais voilà, donc des trucs beaucoup plus rentables que votre 1 sur votre, sur notre livret évidemment. Donc voilà, c'est les avantages et les inconvénients, bah, complexité, accessibilité, risque de perte évidemment, parce que c'est vous qui contrôlez votre portefeuille, heu et tout dépend où vous placez vos éléments. Heu, Quelqu'un peut évidemment, bah, vider la pool de liquidité sur laquelle vous déposez vos fonds. Enfin voilà, il y a toujours ces problèmes-là évidemment de sécurité. C'est pour ça que on audite de plus en plus les plateformes et que nous, ce sera aussi le cas. Heu, on auditera évidemment les pools de liquidité sur lesquels on va aller. Enfin voilà, on aura toute cette traçabilité de confiance aussi. Heu c'est l'avantage et il va falloir qu'on le fasse de toute façon. Et après rapidement, la finance centralisée, dans les crypto-monnaies donc bon, bah, si vous voulez aller stacker sur, Bybit, sur Binance, à 5 ou maximum vos USDT par exemple, ce genre de choses. Allez, j'ai mis 7 là dans l'article. Vous pouvez aussi, mais bon, vous avez des taux qui sont quand même moins rentables et évidemment, bah, c'est plus sécurisé mais bon, c'est centralisé. Donc ça revient un peu au même, même si c'est des cryptos et que c'est un peu plus rentable. Mais c'est tout autant centralisé donc à vous de choisir. Voilà, c'était, Alors il y a des choses que je vais rajouter, c'est juste que j'ai vas-y. j'ai des bugs, du coup Oh, je pas te de laisse souci. bien parler. Hem, il y a des erreurs un peu là, donc sur les choses, non, les poules ne peuvent pas être vidées comme ça. Il faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Au pire des cas, c'est les LP tokens qui peuvent être mintés, mais on est quand même que sur des poules, on va pas être sur des poules exotiques, on va être sur des grosses poules, des poules Uniswap, Mmh. des poules QuickSwap, des poules Curve, donc il y a pas possibilité de sur Ouais, mais ce enfin, genre il y de a choses-là, les notes, contrairement à des bridges. les notes de confiance sur les poules, ce genre de choses, elles sont fixées comment? Parce que il y a quand même, enfin, il peut y avoir, tout dépend qui crée la poule aussi. Est-ce que la personne qui crée la poule n'a pas un droit de contrôle dessus? C'est la Non, question. OK. non. Bah, c'est bien de préciser, hein, du coup, hein, En gros, c'est des poules, en fait, qui sont créées par, des DAO sur des plateformes solides où, en gros, Bifi va ajouter que des poules avec des projets, déjà sérieux, Mmh, qui sont notés par rapport à la TVL. Si elles sont auditées par elles sont auditées par le smart contract est vérifié. Elles sont auditées par Trust Reviewer. Elles regardent la volatilité des assets, elles regardent la complexité de la stratégie derrière la poule. OK. Plus c'est complexe, plus c'est compliqué et heu et puis voilà, quoi. Donc elles sont toujours très sécurisées, quoi qu'il arrive. Donc Mais, faites attention où vous déposez quand bah, même vos assets. il Bah, y a aucune pool, que Bifi, qui a été que Bifi a mis sur son site ou que sur les plateformes depuis 2019 qui a eu un souci, hein. Aucune, hein, et ouais, c'est encore écrit dans leur rapport. Après, il faut se taper leur rapport de 50 pages pour le lire, mais après tout dépend aussi où vous allez stacker. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de sélectionner les bonnes choses au bon endroit. c'est ça. Mais ce qui se fait hacker dans la finance trad, enfin ce qui non, dans la finance, dans la DeFi, c'est tout ce qui est bridge avec les tokens. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, en fait, quand on bridge un jeton, souvent, on envoie des ethers sur, Ethereum, on les passe à Polygon. Donc, on envoie ces ethers-là. En fait, le protocole va minter ce qu'il va appeler un LP Ether Polygon Connex sur la blockchain, Polygon, et donc du coup, toi, tu vas pas recevoir ce token-là. Et donc, du coup, quand tu as ce token-là qui est transféré, il le swap et il te donne un Ether. Et en fait, le hacker, il arrive à minter à l'infini ce LP token-là et vider les pools d'Ether. Mais rien à voir avec des choses, de vidage de pool, et cetera. Parce que la plupart des protocoles ou des pools sur laquelle sont construites, tous les rendements qu'il va y avoir, sont que des forks de Uniswap et sont même Uniswap ou QuickSwap, et il y a les pools Uniswap ne se font pas vider comme ça, du jour au lendemain. Et puis bien évidemment que non, c'est pas parce que si toi tu déposes de la liquidité sur une plateforme, non, Uniswap peut pas dire arriver, te dire, «Bah, Ah oui. non, je te vide tout». Toi, tu peux retirer ta liquidité, Mmh, tu vois, il y a des outils, nous, on a mis de la DAO BIM a mis de la liquidité sur, BIM.
sur BIM contre USDT sur Uniswap. Mais demain, il y a des utilisateurs, ils ont aussi ajouté de la liquidité. Si nous, on retire la liquidité, et ben eux, on retire, il y a toujours leur liquidité à eux, quoi. Ouais, Et à la fin, il y a des projets qui ont même plus de liquidité déposée sur les plateformes, c'est que les utilisateurs. C'est pour ça qu'il y a des rendements intéressants sur la finance décentralisée. effectivement. Et c'est bien ça qu'il faut arriver à comprendre et c'est bien ça qu'il faut minimiser le risque. C'est, heu, c'est beaucoup moins risqué d'être sur la finance, décentralisée que d'être sur une banque qui se ferait hacker ou d'être sur une fintech ou quoi que ce soit. Il faut Parce bien que tout comprendre n'est pas ça, bien centralisé et comprendre ces personne n'a le droit notions-là. de tout vous prendre, globalement. C'est permissionless, Voilà. donc voilà. Vous qui venez de lancer votre bridge, ça vous inquiète le hacking? On vous voit plus sur ma caméra, s'il faut que je me rapproche. Tiens, je Non. te laisse répondre du coup. Non, parce qu'en fait, nous, on utilise, le liquidi nous, en fait, si tu veux, on est juste une interface simplifiée de Connex. En fait, quand tu vas bridger chez nous, nous, on va interroger le meilleur bridge disponible sur le marché. Donc actuellement, on a intégré que Connex. Ouais, Demain, il y aura d'autres bridges. Demain, il y aura d'autres bridges. Donc, c'est en fonction des taux, c'est en fonction de la blockchain sur laquelle tu es, et cetera. Donc non, cela ne nous inquiète pas parce qu'en fait, si tu veux, demain, si Connex se fait pirater ou se fait hacker et le bridge, c'est terminé, tu vois? Et ben, en fait, c'est pas grave. Nous, on désactive notre API, les utilisateurs ont perdu zéro, le protocole BIM a perdu zéro et il faut juste qu'on intègre un autre bridge, c'est tout. Donc là-dessus, il y a aucun souci. C'est aussi ça la puissance de notre protocole, c'est qu'on a de la TVL sans avoir de la TVL parce qu'on vient prendre la liquidité sur les protocoles décentralisés gérés par des DAO, heu, de manière simplifiée et on enlève, toute la complexité à l'utilisateur et tout le exactement. risque aussi par la même occasion. Et oui, c'est un des gros avantages qu'on va avoir à utiliser le BIM protocole, c'est que voilà, on n'a pas ce risque-là de tout perdre d'un coup parce que on dépend que d'un seul liquidity provider. Évidemment, dans le futur, on en intégrera plus, mais pour le moment, on fait qu'avec Connext. Mais voilà. Dans un futur, évidemment, l'idée c'est d'avoir plusieurs solutions que comme ça, s'il y en a un qui tombe, bah au moins personne ne perd et on n'est pas juste limité par une seule solution, quoi. Là, au moins, on étendrait Bah on étendrait notre offre sur plusieurs trucs et on aurait moins de risques. En fait, c'est surtout qu'on a à vocation à être un yield agrégateur, Mm, c'est-à-dire, d'aller vous chercher, d'un agrégateur tout simplement, d'aller vous chercher les meilleurs taux d'achat, de vente, de swap, de bridge, et de stacking. c'est Donc, ça. bien évidemment qu'il faut intégrer un maximum de protocoles. Et oui. Donc voilà, ça va continuer à faire son petit bout de chemin sur le BIM protocole, mais on n'est pas trop inquiet, on n'est pas trop inquiet là-dessus. Voilà, donc bah écoutez, quoi qu'il arrive, si vous nous écoutez sur Spotify ou ce genre de choses, n'hésitez pas à vous renseigner sur la défi parce que il y a des valeurs qui sont beaucoup plus intéressantes que la finance traditionnelle et vous avez le contrôle sur vos fonds et ça, c'est quand même sympa. Parce qu'évidemment, votre argent sur votre compte bancaire, vous ne le possédez pas vraiment en théorie, hein. Mais bon, c'est un autre débat, Non, c'est une dette que vous avez à la banque. voilà, pour faire simple. Donc avoir ses propres fonds, c'est toujours intéressant aussi. Ensuite, prochain article, Jupiter. Je sais qu'on en a parlé hier de Jupiter. D'ailleurs, attends, on a noté combien Jupiter là? Attends que je reprenne Ouais, je l'image. sais pas. On l'a mis dans pourquoi faire, je pense. Uniquement par nécessité, on l'a mis. Ça va, on a été généreux. Donc ouais, Jupiter, le Dex de Solana qui a son jeton, qui permet de... Il peut faire... Il fait un bridge entre 9 blockchains EVM. Ouais, il a un launchpad, il a un système de DAO. Le token Jupiter qui fait un peu sa vie. Il n'y a pas d'analyse sur son jeton, mais je crois que... Ah, c'est peut-être un autre alors. Qui avait, euh, qui avait une grosse partie qui était possédée par l'équipe. Ah bah si, c'est celui-là. Supply maximale de 10 milliards avec 50% pour l'équipe. Entre guillemets, liquidité, réserve, etc. Et 50% pour la communauté. En airdrop, en ce genre de choses. Donc ouais, un token sur Solana, quoi. Globalement, si vous supportez Solana,
Ça peut être un token qui est intéressant à avoir dans son portefeuille, mais bon, attention aux grosses alertes rouges, à l'équipe qui possède 50% et la communauté qui possède 50%, ça veut dire que le token va généralement se faire massacrer. Mais bon, après si vous voulez avoir un airdrop, bah allez-y, que grand bien vous fasse, hein. Ouais, il est à 1,14$, il fait sa vie, mais bon voilà. Donc à découvrir aussi, sur Beamlock vous avez ça. Bon, on va terminer avec Solana avant de passer au portrait de cette semaine. Camino, qui est un peu entre guillemets le AAV de Solana, là où vous pouvez, Mmh. bah de toute façon c'est noté, hop là, faire du lending, donc déposer vos jetons dans une pool de liquidité et devenir prêteur. Donc vous fournissez les liquidités et vous gagnez des fonds. Enfin vous gagnez des revenus par rapport à l'utilité de la. Enfin par rapport à comment ils sont utilisés. Le borrowing, donc l'emprunt évidemment, parce que si vous pouvez déposer, vous pouvez aussi emprunter à un certain taux. Vous avez aussi des vaults pour faire bah, du staking, globalement. Vous voyez, enfin, vous recevez des récompenses en déposant des tokens de DEX dans des pools, enfin dans des vaults, c'est un peu pareil. Et utilisation multiply, utilisation de l'effet de levier sur des actifs à rendement. Bon, j'en connais aucun, le JITO Sol, le B Sol, le M Sol, inconnu au bataillon, mais bon, ça doit être sûrement des trucs de Solana. Voilà, c'est un peu le. C'est une plateforme défi qui existe sur Solana, qui a son token de gouvernance, qui est le KMNO. Ouais, non, mais ça, par contre, la tokenomics, ça fait peur, hein. 35% de la supply pour la team et les advisors. C'est. Ça fait peur un peu. Et à ce chiffre, on peut ajouter les Yes. core Ah bah, c'est bien, contributors hein. qui montent jusqu'à 55%. Du coup, le total de la supply est réservé aux fondateurs. Ouais, ouais, ouais. Bah, il fait son petit bout de chemin, mais bon, est-ce qu'il va pas se casser la gueule? Alors évidemment, ils ont des investing, etc. Mais bon, ça ne veut pas dire que sur le long terme, il va pas se casser la gueule bah, parce que les gens l'auront vendu. Parce que si au bout d'un moment, vos tokens se débloquent quand vous avez investing, généralement c'est sur quelques mois ou plusieurs années. C'est-à-dire que vous possédez un jeton, mais vous ne pouvez pas y accéder, vous l'avez pas en portefeuille, il est sur une plateforme qui le bloque, et vous avez des dates mensuelles ou annuelles où vous pouvez débloquer vos jetons. L'idée, c'est que ça permet. Trimestriel ou tous les jours, Ouais, ça dépend. ça dépend des projets évidemment. Et l'idée c'est que vous pouvez bah, entre guillemets, assurer que la personne ne vendra pas ce jeton avant un tel moment. Donc c'est ce qui est généralement fait avec les fonds qui investissent dans des tokens. On négocie une date limite avant qu'ils puissent débloquer leurs jetons et évidemment bah, les vendre, hein, parce qu'ils vont pas les garder indéfiniment. Ça vous laisse le temps à vous de construire et en même temps de récupérer les fonds que vous récupérez et que vous échangez contre bah, évidemment votre jeton pour ces VC notamment. Donc voilà, c'est un peu l'idée de bloquer ces jetons. Alors, ça peut être dangereux si vous avez énormément de fonds ou de. Enfin voilà, si vous avez beaucoup de VC ou de business angel ou ce genre de choses qui possèdent vos jetons, vous savez qu'à un moment, bah, ils vont vouloir les vendre en fait. Ils vont les débloquer avec le temps et ils vont les vendre et tout de suite, bah, le prix du jeton va en dépendre. Donc, ouais, il faut être préparé à ça aussi quand vous avez beaucoup de fonds qui sont levés sur un projet crypto. Et si vous avez une grosse partie de la supply qui est allouée à la team, aux fondateurs ou ce genre de choses, c'est la même idée, c'est que ils en possèdent, ils ont peut-être investing, sûrement, c'est ce qui se fait généralement, mais sur le long terme, bah, faut que le projet décolle, sinon c'est minage de pétrole, quoi. Donc ouais, c'est faire attention à ça aussi. Là, on le voit, de toute façon, c'est expliqué ici. Euh, enfin, ça se fait, la distribution du Camino se fera à partir du 1er mai 2025 et tous les mois, donc environ 460 millions de tokens seront libérés chaque mois, soit 4,6% de la supply tous les mois qui sera libérée. Et alors Ça là, va piquer, hein. ouais, là ça va piquer, hein, parce que 4,6% c'est énorme quand même, hein. C'est Bah, c'est quoi le si tu parles de quel projet là? Camino, Désolé après. K-M-N-O, OK, je check ça. Camino. avec un K. Attendez. Ouais, attends, j'ai juste mes protocoles qui chargent pour en savoir plus.
C'est Alors, je vais te dire, je l'ai. ça fait un peu peur. Enfin là, il y a un gros cliff là. Là, ce qui est unlock, c'est 18%, Ouais, si je te dis pas de conneries. Et en gros, là, vous pouvez investir. Après, là où ça va commencer à merder complet, c'est mai c'est, 2025. c'est mai 2025 où là, Ah, ah bah attention, là, ouah, c'est bah, ça en fait, à partir de mai 2025, on va pas se mentir, alors oui, la communauté va non, la communauté va rien avoir de plus. Puisque la communauté a déjà tout eu. Donc ah! tout a été donné là, à la communauté. Ah non, attends, ouais si, community a tout eu, communauté grant, liquidity treasury a tout eu et OK. il va rester quoi? Il va rester les key stakeholders et le core contributeur. Ah là, ça va piquer fort les mecs. Et parce qu'eux, ils vont forcément vouloir, prendre leur part du gâteau Ah aussi bah oui, après tout ce temps donc ah, ça va piquer, ça va forcément ça va piquer. piquer fort à partir de mai 2025, j'appuie sur le bouton short. En vrai, ça peut se tenter, hein, logiquement, c'est ce qui va Je se vais me le passer, hein. noter, je vais me le noter. On sait Je prends jamais. mon carnet. Il y a peut-être il y a peut-être de l'argent à faire sur certaines opérations comme celle-ci. Mai 2025, short, Short le Camino, K. Je vais, je vais mettre une alerte sur mon Google Meet. Puis voilà, les bons plans. ça fera un plaisir de retourner sur un sexe pour shorter cette connerie. Bref. Portrait de cette semaine, on a voulu faire un peu français cette fois-ci. On parle d'Asher, donc évidemment, bah, si vous êtes dans la crypto en France, vous connaissez forcément Asher, je pense. Heu, moi je sais qu'on l'a croisé, enfin on l'a croisé, on a assisté à une conférence où il était, à Crypto XR et Mmh, c'est vraiment je dirais pas c'est choquant, mais il a un franc-parler, c'est très, c'est agréable, tu vois? Moi mmh. j'aime beaucoup. Il tirait sur les gens, en pleine table ronde et tout, voilà, c'est il en avait un peu rien à foutre, mais j'aime beaucoup donc voilà, portrait, de son enfance, ouais, il est né en Corse, il a été très vite dans le commerce, dans machin, à 9 ans, il faisait de l'achat de revente de produits en ligne, à 12 ans, heu, il a vendu ses premières pièces d'or virtuelles sur World of Warcraft, à cause d'un bug, il a lancé un serveur Minecraft, avec 120 000 joueurs et tout, enfin, truc de fou. C'était quoi le nom de ton serveur Minecraft? MV Wild. Moi, OK. J'ai j'y ai pas pas joué mis les dessus. pieds, mais a priori, ça avait l'air de bien marcher quand même. Donc voilà, puis après, il s'est lancé dans les cryptos, il a créé sa chaîne YouTube. Ouais, c'est vraiment un phénomène, hein. Voilà, il a créé sa chaîne YouTube qui a bien marché et ce qu'on aime sur sa chaîne YouTube, c'est que il sait, entre guillemets, vulgariser, voilà, c'est le mot que je cherchais, les concepts complexes. C'est ce qu'il expliquait. C'est que pour avoir regardé certaines de ses vidéos à certains moments, heu, il a des mots qui sont très clairs pour faire comprendre les cryptos, à plein de gens. Il a notamment passé enfin il était sur BFM TV aussi, il était dans une émission BFM TV où il passait, je sais plus, je crois que c'est mentionné aussi, où il passait et effectivement, bah, ça se sent en fait que le mec il sait voilà, c'est les pros de crypto. Il anime quoi, enfin il a animé ça sur BFM TV et en fait, ça se voyait que le mec il connaissait de quoi il parlait et qu'il le simplifiait de manière très, très solide et que, bah, en fait, tout le monde comprenait. Même les mecs qui regardent BFM TV qui sont souvent, bah, la finance traditionnelle, ce genre de choses, hein, pas forcément des mecs qui sont Mmh. très crypto. Heu, je pense que beaucoup ont compris grâce à lui. Donc voilà, toujours en activité, toujours ses trucs. Il a lancé, hop là, en 2017, il fonde Just Mining. Suite Heu, aux demandes des abonnés, ouais. exactement, suite aux demandes des abonnés, pour entre guillemets, bah, créer une solution, suggérant la création d'ordinateurs de minage préfabriqués. Donc les débuts un peu du minage. Heu, évidemment, il s'est fait refuser, des fonds par les banques traditionnelles, mais par contre, il a fait un crowdfunding qui a rencontré un très bon succès. Il a récolté, ouais, 72 000 € au moins, là-dessus, donc voilà. Just Mining voit le jour, il propose des solutions de minage, ça a fait son petit bout de chemin et puis après ils ont transformé ça en 2022, en Meria, donc c'est le nom actuellement, qui est très connu
où ils font du coup plus de entre guillemets «de services» autour de la crypto, heu, plutôt que juste du minage qui ou même le nom juste Just Mining, bah, vraiment c'est juste minage donc effectivement il fallait changer de nom pour s'adapter, à un marché en plus grande évolution. Donc voilà, ils ont introduit d'autres gammes de produits et de services, dans l'univers des cryptos et puis ça fait son petit bout de chemin. Donc un mec très sympa qui a pas mal innové, dans l'écosystème, surtout français. Heu, voilà, c'est bon, je pense qu'il y a pas grand chose à dire sur lui, extrêmement mal, bon des fois il fait des petits trucs, voilà, il alors ça je il fait une vidéo qui dénonce, BitConnect comme une arnaque, mais par contre il laisse son lien d'affiliation vers le site malheureusement et du coup ça lui a valu quelques critiques, mais bon ça va, il a supprimé Masterclass. vite fait, et puis il y a pas eu de problème, donc voilà, c'est assez sympa. Puis ouais, il a lancé d'autres projets que je ne peux forcément parler, mais Descoin, qui est aujourd'hui encore, un échangeur, un des premiers échangeurs français à obtenir le PSAN. Bon, pas forcément premier, mais un échangeur qui a obtenu le PSAN en France en mai 2021. Heu, donc le PSAN, prestataire des services d'actifs numériques. Une merde, parmi beaucoup de choses, notamment, mais bon, c'est un autre débat. Et après il a fondé, Return, qui est un site e-commerce qui propose du cashback automatique, investi dans des crypto-actifs, donc voilà. Il a fait son petit bout de chemin dans son entrepreneuriat et puis, bah, voilà, il continue, hein. Donc ouais, c'est un porte-drapeau de la communauté crypto en France, exactement. C'est et c'est un très bon porte-drapeau. Je pense qu'il est bien. Moi, j'aime beaucoup. C'est un bon gars. Donc voilà pour un peu, l'histoire, et l'actualité du blog. Alors évidemment, on traite pas l'actualité, chaude, mais peut-être que tu as des choses à nous dire, Léo, sur l'actualité qui est chaude. Qu'est-ce Ouais. qu'on a de beau cette semaine? Vous vous rappelez, hier, on a noté Paraswap, qui en gros est un super projet, mais qui a dégommé tous ses holders, la tokenomics, etc. Mmh. Il y a des rumeurs qui sont en train de circuler comme quoi ils utiliseraient la technologie Paraswap pour lancer un nouveau token sur un nouveau truc, etc. Entre guillemets, on a levé, on a rincé tout le monde. Euh, Ouais, c'est un peu le même logo, c'est violet, c'est construit par Paraswap, c'est français d'ailleurs. oui, C'est ouf parce qu'en fait, ça fonctionne super bien. Ils ont lancé leur V6.1. OK, Ils ont fait 4 millions ou 6 millions de volume en moins de 24 heures. Parce qu'en fait, dès que tu swaps via à travers, Rabby Wallet ou même des fois sur notre plateforme, tu peux, passer, enfin tu pourras passer directement par Paraswap, ça va dépendre des taux. ouais, Que là-dessus, il y a pas de sujet. C'est un projet qui gagne de l'argent, mais qui détruit sa tokenomics. bah, oui. Heu, voilà, il y a tout pour il y a tout pour la fondation, il y a tout pour les développeurs, il y a rien pour les jetons. Donc ça commence vraiment à casser les couilles ce genre de projet-là, sachant que, on va pas se mentir, leur projet technologiquement est dingue, mais juste ils détruisent. Ils détruisent la tokenomics, ils détruisent tout. Donc bon, c'est dommage. Voilà, vraiment c'est dommage. Donc on espère, qu'ils Bah, fassent pas ce qui est en train de se préparer. On aimerait qu'ils lancent pas un nouveau jeton afin de détruire tout le monde. afin de Mais bon, refaire les mêmes choses et les mêmes erreurs, mais bon, mais malheureusement, on n'est pas, on n'a pas le pouvoir dessus, mais on espère qu'ils vont pas refaire la même connerie. Ce serait bien qu'il y ait quelque chose qui réussisse, en France. Surtout quelqu'un de leur enfin, des gens de leur ampleur, parce que ça reste quand même un projet qui est quand même assez connu, hein, on voit bien sur leur, ouais, ils ont plus de 100 000 abonnés, ils ont du volume un peu, enfin voilà, non, mais c'est énorme. c'est un truc qui est C'est quand même Paraswap, fort, hein, c'est comme un one inch sur un Kyberswap, quoi. C'est exactement pareil. c'est fou en vrai, mais vu Ou si un OKX, si chient partout, dans la colle sur sur leur crypto, sur leur holder, sur plein de trucs, bah, tant pis quoi, hein, malheureusement. moi, de toute façon, si un jour je suis très, 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 très riche, je vous jure, les projets comme ça, en plus où tout est gouverné par la DAO, j'achète suffisamment pour avoir la majorité du jeton. Je fais une proposition de vote, on arrête les conneries là, vous me dégagez toute la core team, vous me dégagez tout le monde. C'est terminé là, et vous reversez les revenus aux gens là, parce qu'il y en a ras-le-bol ce genre de conneries là.
Eh ouais, bah, ce serait bien de faire ça, hein. Non, voilà. Ouais, sinon aussi, Quoi qu'est-ce d'autre? que qu'est-ce qu'il y a à dire? Bah, au niveau de la politique US, donc il y a un virage à 90 degrés. On l'a de l'approbation des ETF Bitcoin, on l'a vu avec l'approbation des ETF Ether. Il y a jusqu'à donc demain minuit aux États-Unis pour déposer la demande des derniers formulaires concernant les ETF OK. pour une introduction sur le marché. Ça se trouve avant cet été. J'aimerais que ça soit pas avant cet été. Enfin, si, j'aimerais que ça soit avant cet été. De toute façon, l'été ne devrait pas trop se passer énormément de choses. Ou alors vraiment tout début septembre pour qu'il y ait un regain d'intérêt sur le marché crypto et qu'on ait un automne crypto de folie. Euh, voilà ça par rapport, à ça. Donc un gros changement politique parce que même maintenant les démocrates commencent à se dire: «Bon, c'est un enjeu politique pour les prochaines élections, il faut être pro Et oui, crypto, il faut faire passer les choses». Donc Uniswap, le token est massivement baissé d'Uniswap suite à son procès, mais demain, il lance le vote de gouvernance pour partager les revenus chars. Donc en fonction de ce que va voter, c'est vrai que c'est demain. à, ouais, en fonction de ce que va voter AZ, enfin ACZ, le gros fonds d'investissement qui a énormément de jetons, s'ils votent en faveur, beh, et que c'est validé, autant vous dire que là, Uniswap, c'est dinguerie. C'est to the sky, hein. To the moon. Bah, après là, il va falloir après je sais pas comment ils vont mettre en place le revenu char, ça va être très intéressant. Je pense qu'il va y avoir un standard à développer au niveau de ce modèle-là. J'espère qu'ils vont pas faire comme un PancakeSwap. Où tu es obligé de lock tes tokens de manière longtemps et tout, c'est trop chiant. J'espère qu'ils vont faire un truc flexible multi-blockchain, mais je pense qu'ils vont le sortir que sur Ether. Donc il faudra bridger ses tokens sur Ether, Et alors avoir là, son et avoir du uni, sûrement les mettre dans une espèce de pool et après on va toucher, je pense, les rendements en USDT. OK. Je pense, enfin, ou en stablecoin. D'où l'enjeu des d'où l'enjeu du coup des stables que je voulais vous en parler ce soir aussi, que énormément de protocoles de finances décentralisées développent leur propre stable, non pas backés par de l'USDT, mais backés par un ensemble d'actifs. Tu as le Curve qui est backé par le CRV, le Bitcoin, l'Ether et deux autres trucs, de l'Ether stacké et autre chose. Tu as le Go de AAV qui arrive fort. Tu as le stablecoin du protocole Angle Protocol. Tu as l'USDA, l'USDE. Non, USDA et l'Euro A. Qui eux sont, un backage, un peu comme un espèce de jeton curve OK. et donc ultra intéressant parce que les stablecoins, c'est ceux qui gagnent le plus, d'argent. On le voit avec Tether, c'est la société crypto qui Heu, gagne le plus d'argent, mais qui ne reverse rien aux utilisateurs parce que c'est ultra centralisé. Donc le fait qu'il y ait des stablecoins décentralisés auxquels il va y avoir des revenus ultra intéressants dessus, bah, ça va être super cool. Donc voilà, c'est des choses qui vont être importantes pour le développement du futur. Nous, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on se concentre sur sortir notre protocole et que lorsqu'on activera les revenus chars aussi au niveau du protocole, il y a des grandes chances que c'est sûr, ils seront reversés en stablecoin, mais c'est possible qu'on ait lancé notre stablecoin qui soit un pool de stablecoin décentralisé dans cette chose-là. à voir, au moment où on y sera, hein, mais effectivement, c'est une option que l'on envisage, de créer, un stablecoin pour ces utilités-là. Donc Mm. voilà, un peu une info, qu'on drop, mais doucement, hein, c'est pas tout de suite, hein. Pour le moment, on va se focus encore Voilà. sur le protocole, On a heu, encore des choses à faire. voilà. Au niveau du protocole, donc normalement, bah, le vote de la DAO est toujours en cours, mais vu les votants, je pense qu'il y a déjà eu une majorité. Donc Et oui, c'est pas demain, la blockchain Base sera intégrée à l'achat, à la vente et au swap sur Beam Exchange. Aujourd'hui, elle était déjà disponible sur le bridge, donc demain, vous pourrez swapper vos tokens sur Beam Exchange via la blockchain Base. Donc là, c'est cool. On a 3 votes de DAO qui sont en cours. On a mmh, un autre vote de DAO qui est sur la continuation de notre programme de burn. C'est-à-dire qu'au lieu de burn 1 000 $, 2 000 $ comme on le faisait, l'idée est en fait d'envoyer l'argent que l'on doit burn, donc c'est-à-dire des BIM issus des fils du protocole, issus des ventes des jetons BIM quand il y en a, directement sur un wallet spécifique et on les vend par palier à 5 tranches. La première tranche, c'est 367 000 BIM et après, c'est 1 000 000, 1 000 000, 1 000 000, 1 000 000. Et l'idée, c'est d'arriver à une supply max de BIM de 30 millions. Donc,
Donc, c'est-à-dire qu'on doit encore en brûler 4 millions et quelques. Donc, sur un pourcentage de supply, c'est quand même intéressant. Mmh. Et après, il y aura des discussions, il y aura des proposals qui seront faites au niveau de la DAO pour savoir si on descend encore la supply plus bas que 30 millions, si on continue le programme de rachat ou pas. Voilà, c'est des choses qui sont importantes. Qui sont importantes pour le futur, toujours dans notre optique pour le moment de burn et de continuer à massivement soutenir le prix du jeton BIM et à le valoriser à sa juste valeur. Troisième vote de DAO qui est en plus et qui j'insiste énormément dessus, c'est l'ouverture des votes de la gouvernance à toute personne qui possède plus de 10 000 BIM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les votes de la DAO, le temps de structurer les choses, étaient ouverts qu'à la core team. C'est-à-dire qu'il n'y a que la core team qui pouvait faire des propositions de vote. Demain, si je possède plus de 10 000 BIM, alors je vais pouvoir proposer des votes, du genre, par exemple, ça peut être un vote, intégrer, enfin, genre, j'en sais rien, intégrer la blockchain Genesis, au swap buy, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, elle est pas Ouais. intégrée sur le swap buy et ben si la gouvernance, elle le valide, c'est des choses qui devront être faites, heu, par, l'équipe qui gère, ce protocole-là. Ça peut être aussi des demandes de grant, ça peut être aussi des demandes de subventions, ça peut être des changements dans la tokenomics de BIM, ça peut être des changements sur les fiches du protocole, ça peut être des changements sur la façon de comment fonctionne la DAO. Donc, heu, donc voilà, ce sont des choses importantes qui augmentent la décentralisation et on est en train de voir et on va le sortir pour sortir en fait ce qu'on appelle les délégations. Parce qu'on sait qu'avoir 10 000 de BIM, c'est pas donné à tout le C'est monde ouais, c'est pas et donné, hein. qu'il y en a, qui vont, vouloir proposer quand même des votes. Donc si vous avez une communauté autour de vous et que vous voulez du coup, que les gens vous délèguent leur BIM, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec une simple signature, ils vont dire: «Bah, voilà, dans mon portefeuille, j'ai 500 BIM, entre guillemets, je te donne l'autorisation de voter pour moi, à hauteur de mon pourcentage de BIM, enfin de mon nombre de BIM que j'ai dans le portefeuille, sans que pour autant toi, tu les aies dans ton portefeuille». C'est ce qu'on appelle de la délégation. C'est comme si je donnais un droit de vote pour aller voter aux élections Exactement. qu'on a. C'est exactement pareil, sauf que c'est plus décentralisé. Donc ça, il va y en avoir. L'idée, ça va être de sortir entre une et à l'infini délégations avec chacun des objectifs différents afin de que ben, voilà, il y ait de la gouvernance qui soit, ben, voilà, qui soit proposée. Et que tout le monde puisse avoir son droit de vote. Si vous voilà, s'il y a des clans, des communautés, qui veulent se lancer, bah, voilà, pour voter sur les DAO du BIM parce qu'ils kiffent le protocole, parce qu'ils kiffent le jeton et kiffent tout le reste, bah, c'est des choses qui pourront être faites. C'est des délégations qui seront mises en place et nous, on ajoutera les délégations une par une. Ça se fait sur, pas mal de protocoles. Donc voilà. Ouais. C'est intéressant aussi, bah, enfin, c'est le but à terme, quoi qu'il arrive, on parle de décentralisation, le but c'est que ce soit pas juste la core team qui ait le droit de voter, qui ait le droit de proposer un vote, pardon. Le but c'est que ce soit tout le monde, tous les utilisateurs qui possèdent du jeton BIM, qui veulent influer sur, sa tokenomics, sur plein de choses, voilà, sur plein de choses, plein de décisions dans le projet, qui vont pouvoir le faire. Évidemment, on met, 10 000 BIM pour garder quand même, heu, enfin un truc sérieux, pour pas qu'il y ait tout le monde qui puisse évidemment proposer un vote et qu'on ait 20 000 votes à la journée, ce serait pas intéressant. Voilà, il y a cette idée-là aussi. Mais du coup, avec ce système-là de délégation, ça restera accessible, même si pour le moment c'est encore un peu compliqué, parce que posséder autant de BIM, bah, il y a très peu de gens qui en possèdent autant. Donc, voilà. Mais à terme, plus on aura de communauté, plus ce sera possible, d'essayer de fédérer quelqu'un, enfin de fédérer des gens autour d'un vote, et de proposer, la communauté pourra proposer d'elle-même, si elle est assez fédérée, des votes. Et c'est l'idée, heu, voilà. Voilà, voilà ce qu'il y avait, voilà ce qu'il y avait à dire sur ça. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que là, quand Kian parlait de tout ce qui était Solana blog, heu, nous, on est en train de changer de dimension au niveau du protocole BIM. On le sent Mmh, sur différents points. On a des calls avec des gros partenaires. Voilà, on peut les dire, des Befi, des Connex, ce genre de choses-là, même des gros échangeurs maintenant parce que nous, on n'a pas levé et on n'a pas airdrop de jetons et la team a pas 90 de la supply et on a une supply qui est massivement émise, donc ça intéresse énormément des plateformes ça. Suite au un peu au revirement de situation qu'il y a sur Twitter, le fait que les VC, bah,
écrase un peu les tokenomics et les projets, ainsi que les teams. Donc voilà, on a des gros fonds, on travaille sur 3 amplitudes horaires. Donc voilà, on a pas mal de choses. Moi, ce que je peux vous dire aussi, c'est on est en discussion avec une énorme blockchain. Enfin bon, voilà, on va dire les termes parce qu'on s'en fout. Voilà, on est en discussion avec Polygon pour un grant sur la partie ZK-EVM. On a fait une première proposition qui a pas été acceptée pour le moment parce qu'ils veulent des chiffres un petit peu plus des KPI sur les volumes qu'on va être capable de faire sur leur blockchain, sur tout le reste. Donc on est en discussion, directement, avec les personnes qui lâchent le grant sur, sur Polygon, ZKEVM pour du coup avoir notre premier grant. Qui dit une fois un grant obtenu sur une blockchain, ça permet d'aller en chercher d'autres sur les autres de manière assez facile. Donc ça, c'est de la magic money parce que du coup, ils prennent pas des parts dans votre projet, dans votre Ouais, supply. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, on va pas se mentir, aujourd'hui, ce qui manque aujourd'hui pour l'adoption de BIM, c'est des listings sur des grosses plateformes. On a été contacté par certaines, et d'autres, on est directement en discussion avec leurs labs. Leurs labs, c'est toute leur partie venture. Heu, donc c'est des exchanges qui ont des parties venture, KuCoin Venture, GitLabs, Binance Labs, Coinbase Venture, Coinbase Labs. Alors, il y en a dedans, on est en contact, il y en a dedans auxquels on l'est pas. Heu, où il y a des discussions. Aujourd'hui, on est au stade tout simplement de présentation et de discussion des différents projets et de voir ce qui est possible de faire pour les communautés et le fait que nous, on soit full DAO sans VC. Heu, donc voilà sur les, sujets très, très, très chauds, qu'il y avait, sur ça. Donc ça prend encore un peu de temps, mais voilà, le jeton BIM est de plus en plus, voilà, crypto, mais vraiment sérieuse. On l'a intégré sur, Paraswap, donc Paraswap, Rabi Wallet, MetaMask, heu, KyberSwap, vous pouvez directement swapper dessus. Beam Exchange, vous allez sur le plus gros stablecoin euro qui est Stasis. Pareil, on est dans leur écosystème. Très récemment, on a rejoint l'écosystème Safe Wallet qui, on va pas se mentir, hem est le plus gros wallet, des protocoles de finance décentralisés. Il y a plus d'argent sur les safe wallets que sur Binance. On est intégré dans leur écosystème. Donc voilà, on continue de construire. On a encore largement de ressources pour pouvoir construire, pour pouvoir aller au bout des choses. Et après, voilà, on suit notre plan, on suit notre roadmap qui est voté à chaque fois sur la DAO. Il faut continuer à s'accrocher et puis voilà, par rapport à ça, j'avais dit qu'il y aura un listing, sur ce T2 heu, de 2024, c'est toujours prévu et voilà, il y a des discussions en fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que soit on veut faire un petit listing et dans ces cas-là, on continue de faire des petites plateformes qui vont nous permettre d'aller chercher les grosses, soit on a un passe-droit avec un venture capital, d'un exchange qui nous ouvre un très gros échangeur, donc on va pas mmh, se mentir, c'est du top 10. Et donc, on n'a pas besoin d'être listé sur les petits, puisqu'après, c'est les petits vont vouloir nous lister limite gratuitement. Donc, voilà les différentes choses qui sont possibles par rapport à ça. Donc, ouais, c'est une période de négociation et de discussion qui sont très intenses pour l'ensemble des équipes BIM. En plus du fait qu'on a le protocole qui se construit, le stacking avance fortement. On a toute l'interface front qui est à 90 développée. Il va rester la partie un peu plus complexe d'automatisation et de back office. Mais, pour le moment, c'est assez bullish. Notre dashboard avance bien aussi. On m'avait posé la question aussi, là, on me posait la question là aussi là sur Discord, où on est du coup, la vente de Lysia. La vente de Lysia a été validée par la DAO, tout suit son cours. mmh, L'argent devrait être obtenu, par la DAO, incessamment sous peu et donc du coup, il va y avoir une restructuration aujourd'hui de la DAO qui est gérée par une fondation en France qui s'appelle BIM Finance, qui du coup, aujourd'hui opère le protocole et paye les salaires de l'ensemble de l'équipe de 5 personnes. Demain, la société BIM Finance a vocation à se déplacer aux îles Vierges, britanniques, qui est un paradis, on va pas se mentir, fiscal pour toutes les DAO. Soit tu es aux îles Caïmans, soit tu es aux îles Vierges britanniques. Quoi qu'il arrive, c'est dans les îles. évidemment. Heu, donc voilà par rapport à ça. L'idée, en fait, c'est que la fondation sera là-bas et il y aura un vote pour valider,
pour valider que la fondation du coup, soit là-bas, qui va être proposée dès qu'on aura reçu, l'argent, de l'ISA pour pouvoir nous structurer, là-bas. Il y aura les coûts qui du coup seront votés, pour, par la DAO pour ça. En fait, l'avantage d'être là-bas, c'est que ça va nous permettre de pouvoir mieux communiquer, avec, les autres, projets crypto parce que du coup de passer d'être une infrastructure française quand tu signes des contrats avec des sociétés à droite à gauche, c'est, notamment elles sont soit à Dubaï, soit aux îles Caïmans, soit aux îles Vierges britanniques, soit à Malte. C'est assez compliqué sur certains points, donc ça va nous faciliter les choses et la fondation pourra toujours opérer le protocole, même si, voilà, il y aura ce sera une holding classique, hein, qui aura pas le droit de toucher de dividendes, la fondation ni rien, qui sera juste là pour opérer de manière légale le protocole et après il y aura des core teams qui développeront le protocole, mais des votes de gouvernance seront proposés, par rapport à ça courant, juin, mais surtout, début juillet pour pour des budgets annuels qui seront votés de, décembre à décembre avec des renouvellements à chaque fois, chose qui devrait se faire de plus en plus dans les DAO et qui augmente, cette décentralisation qui est très importante, dans le cadre de notre, objectif à nous et de l'ensemble des utilisateurs, de notre protocole. Ce que je peux aussi rajouter par rapport à tout ce que j'ai dit, c'est que si tout arrive dans le meilleur des mondes, ça peut vraiment, donner un énorme coup d'accélérateur au jeton BIM. J'ai aucune idée d'un impact d'un jeton qui peut exister sur une plateforme T1 sans aucun, VC, sans aucun business angel dessus. Je pense que les multiples sont, astronomiques. Ouais, Donc, ouais. sachant que nous, la team, ce qu'il faut pas oublier, c'est que nous, la team, on a investi sur, 8 ans. Donc, bon, Les Américains, hein, vous avez ouais, vraiment le vous temps. avez En le fait, temps, quoi, c'est c'est le seul vesting qui reste, de la team, sur le projet. Il y en a un, il est loqué, la liquidity provider est loqué, en fait. Le seul moyen de le déloquer, c'est le vote de DAO et par contre, les 100 tous les tokens de la DAO sont émis et ils sont juste, entre guillemets, à déloc soit à déloc, à chaque vote en fonction des demandes de fait pour du financement, pour des investissements, pour tout le reste. Heu, exactement, vu comme il y a pas de VC, il peut pas y avoir de dump de jetons réalisés par les VC, c'est très juste. Paiement de l'ISA avant le 14 juin, donc voilà, donc il va y avoir un vote courant mi-juin pour la structuration aux îles Vierges britanniques. On est en train de faire les différents devis, avec les différents avocats pour structurer les choses. Ça va s'appeler, la BIM Fondation tout simplement. Ou Fondation BIM, c'est ce qu'il y a c'est ce qu'a fait Connex, c'est ce qu'a fait Phantom, c'est ce que font à peu près tous les protocoles ouais. un peu bien, un peu dignes de ce nom. Bah, nous, ça sera pareil et puis, voilà, ça en tout cas, ça change rien pour vous, c'est juste que d'un point de vue développement, tout reste encore une fois, on respecte de plus en plus les standards crypto. Quel standard crypto aujourd'hui on n'a pas respecté? Bah, pour le moment, aucun. Heu, donc, voilà, ça avance et le travail paye et les premiers utilisateurs seront très, très fortement récompensés. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui de toute façon déjà, un regain d'intérêt, même tu parles au niveau des gens que tu contactes aussi, quasiment tout le monde te répond maintenant qu'on a des vraies solutions qui sont un peu sur le marché. Au niveau des utilisateurs, sur Ozilly par exemple, il y a tous les mois, il y a des gens en plus qui viennent, qui Mmh. découvrent, qui s'intéressent, qui joignent un peu le projet là-dessus donc non, c'est on est sur une bonne lancée maintenant. Il faut qu'on continue comme on le fait depuis, depuis 2 ans maintenant, même un peu plus, Ouais. continuer à développer la chose, Non, ça continuer fera 2 ans oui, au ça mois de peut septembre, enfin le 1 an 22 et demi. août. J'ai l'Amérique là. 1 an et demi, Tu as rejoint l'Amérique, ouais, je te c'est confirme. un peu, ouais. On continue toujours à développer nos trucs et là, on arrive à un point tournant où on va avoir une solution qui seront live, heu et si on peut effectivement aller chercher des grants, aller chercher des trucs, ça pourrait encore plus nous accélérer et si on arrive à se faire lister sur si on arrive à nous ouvrir les portes ou à s'ouvrir nous-mêmes les portes d'une plateforme T1, effectivement là, accrochez-vous, hein, parce que il risque d'y avoir, un peu d'action quand même. Posséder un peu de BIM dans votre bac, c'est toujours sympa. Ça Mmh. sert pas mal de choses, il y a un bon protocole derrière, il y a des bons mecs derrière, il y a une team qui a investi sur 8 ans et ça bon, je sais pas si c'est beaucoup fait dans l'écosystème crypto, hein, autant de Non. vesting, je pense pas. Donc voilà, c'est encore en plus un gage de confiance aussi, heu
Donc franchement, allez-y, hein. C'est foncez, hein, vous voyez J'ai bien qu'il y a trop hâte d'être listé sur une plateforme tiers 1 et juste voir ce qui va se passer. Juste juste enfin, regarder ouais le juste et regarder parce que je pense qu'on se retrouvera, on fera un truc, on fera un event, on fera un live ou je sais pas quoi, on fera un truc. Juste pour voir la réaction en live, et l'enregistrer, tu vois? Ou la garder en mémoire ou être ensemble pendant ça, tu vois? On verra. On verra ce qu'on fait, mais on n'y est pas mmh, encore, hein, il y a encore du chemin quand même avant, ouais, mais bon, on s'en approche un peu plus et là on voit de la lumière, on voit une bonne lumière, quoi. Donc bah, maintenant on continue d'y aller et puis, qu'est-ce qui va nous c'est arrêter pour le ça. moment? Pas grand-chose. Il y a un bull run qui va peut-être arriver, un jour, donc voilà, hein. Tout va pump, on va gagner encore plus d'intérêt, machin, donc je vois pas dans quel monde, on se passerait mal. J'ai pas envie de porter la une non plus, mais voilà. On est confiant, je pense. Oui, Même plus confiant. Même ouais, plus que ouais, confiant, ouais. on est voilà. Il faut voilà, il y a encore deux trois il y a encore des choses à développer, ça c'est une certitude. De toute façon, il y a toujours des choses à développer. Toujours, toujours. Mais bon, après ça va juste être une histoire de TVL, hein. C'est vrai. Hem, je vais en parlant de Zilli, comme j'ai pu le faire juste à l'instant, on va hop là, je vais vous donner le code de Zilli pour ce soir, nos chers amis qui font Ouais, la quête Zilli. Bah tiens, on va marquer BIM protocole ce soir. Ce sera le code Zilli, si jamais vous voulez, participer, à notre quête Zilli qui vous permet, ce mois-ci, de gagner des BIM notamment, enfin, ces 2 mois-ci de gagner des BIM notamment. Heu, voilà, tous les mois on organise un sprint Zilli, pour faire, bah, pour récompenser les utilisateurs qui font des quêtes, qui font, par exemple, un RT, un très enfin, un RT, enfin, je dis RT, mais d'autres choses qui votent pour Certic par exemple, qui votent sur notre DAO, qui voilà. Il y a plein de manières, d'être récompensé pour toutes les actions que vous faites, avec mmh, Zilli, donc n'hésitez pas à aller faire un tour aussi si vous ne connaissez pas. Voilà, vous avez le code juste ici et du coup, il y a une quête spécifique pour, le live Twitch qui vous permet de gagner, de l'expérience et aussi notre fake currency sur Discord qui vous permet de réclamer un peu de jetons BIM après un petit moment de travail, mais voilà, vous pouvez faire ça aussi. Donc voilà, c'était la parenthèse Easy. Donc ouais, on est quand même très confiant sur, comment on avance. On voit très bien les changements aujourd'hui qui opèrent, bien, au niveau de la communauté, au niveau de ce que les gens pensent de nous aussi. Je pense que mmh, c'était le bon choix de transitionner plus vers, quelque chose de crypto parce que on sent vraiment que les gens comprennent du coup ce que l'on fait et que il y a un réel intérêt. Alors évidemment, on est encore loin d'avoir des centaines de milliers d'utilisateurs et d'avoir de la TVL, ce genre de choses, mais nos solutions sont quasiment toutes live actuellement pour ce qu'on veut faire. euh, et puis bah elles fonctionnent très bien. Maintenant bah il n'y a plus qu'à en fait. Il n'y a plus qu'à. il y a plus qu'à avoir des «utilisateurs» entre guillemets, mais ça va arriver avec le stacking et puis on a d'autres choses qui vont être lancées à travers notre DAO. Je suis en train de comprendre certaines choses aussi au niveau des grants et les différentes choses qui vont pouvoir mettre des bons effets de levier sur, la valeur du jeton BIM et qui dit une valeur du jeton BIM intéressante, qui dit être rentré très rapidement dans des top CoinMarketCap et être listé sur des plateformes cool et bah, c'est des utilisateurs qui baillent le jeton. Qui dit des utilisateurs qui baillent le jeton, bah, ça profite à tout le monde, que ce soit nous pour des partenariats, que ce soit nous pour, que ce soit vous sur la valeur du jeton et même tout le reste, hein, sur la DAO, ça crée de la liquidité, ça crée de la valeur et c'est ça le plus important. Évidemment. Donc ouais, on est plutôt confiant. Maintenant, faut voir ce qui va arriver par la suite, mais voilà. On vous donne un peu notre avis là-dessus. C'est bien aussi qu'on vous le communique de temps en temps, mais on avance bien, donc c'est des actus BIM, quoi. Voilà, on se fait un petit point de marché pour, terminer? Allez, vendu. Donc si vous avez des cryptos vous avez des questions dans le chat, vous pouvez. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est que, bah, notre fonds d'investissement en crypto était positionné sur une crypto qui a varié aujourd'hui entre plus, 50 et plus 100 qui est le STG. Le STG, bah, voilà, on va pas se Stargate. mentir, Stargate Stargate, Finance. voilà. STG qui est aussi Ah qui a une oui, fonctionnalité, de bridge, hein, mais pas que. Heu, bah, voilà, hein.
pas se mentir, on était holder de ce jeton. Nous avons vendu une partie de nos positions, mais nous sommes encore très loin des targets que je m'étais fixés sur ce top de marché-là. Donc on a vendu plus ou moins en fait, on a vendu à la TH de son market cap plus ou moins à 10 millions près. OK. Donc voilà, ça faisait partie du plan du Et plan de pourquoi vente. du coup est-ce qu'il a pump comme ça? Ils ont annoncé leur V3 je crois ou leur V2. Ah! Donc une annonce de V2 ou V3, ça peut faire pump beaucoup de choses? Bah, parce qu'elle est astronomique, Ah ouais, leur annonce, je l'ai pas lu tout en détail, mais ouais, ça révolutionne pas mal de choses et puis, massivement soutenu. Après, on va pas se mentir, hein, c'est Stargate, c'est massivement soutenu par d'énormément de VC, OK. énormément aussi, comment ça s'appelle? D'utilisateurs et d'échangeurs centralisés. Donc, ouais, bah, tu vois, moi, ce que j'aime beaucoup, tu vois, c'est que là, ça a une valo de plus ou moins 150 millions, mais en valeur loquée, c'est à 300 millions. C'est valorisé à 50 de sa TVL, donc le token peut encore faire un fois 2, tu vois? Alors, ouais, entre guillemets, «ne l'achetez pas forcément maintenant», prenez le temps d'analyser les choses, de voir les choses, mais voilà, c'est des choses qui sont importantes. En gros, Stargate, c'est un liquidity transporter protocole qui transporte de la liquidité de manière omni-chain un peu à droite, à gauche, pour créer de la liquidité de manière cross-chain sur les différentes plateformes, et protocoles de finances décentralisées. OK. Heu, Stratégie cross-chain, ce que je peux vous dire, heu, dans leur cycle de financement, parce que ça, à mon avis, je dois l'avoir. Après attention, il y a encore beaucoup de tokens à émettre. C'est des projets où il faut ça se surveille, comme de l'huile sur le feu, hein. Ouais. J'ai pas d'infos sur les levées de fonds, mais il me semblait Allons que voir ça un avait petit peu. levé, vraiment pas. Faudrait Stargate faut STG. Ouais, Ça a il y a pas l'air jamais eu d'être autant de monté. volume des jeux. Il y a jamais eu autant de volume aujourd'hui sur le projet, donc ça veut dire que c'est d'énormément de fonds et de personnes qui ont acheté du token aujourd'hui. C'est pas le particulier là qui s'est positionné, hein. Ouais, ouais. Ah bullish dessus, hein, du coup, hein. Ça a l'air sympa, hein. À voir jusqu'où il peut aller, jusqu'où il Bah peut pump, bah, je vais voir s'il y a eu des énormes achats aujourd'hui, je vais te Ah, il dire. a encore des cartes à jouer niveau sexe, ah quoique. Ouais, il y a Coinbase, quoi. Ils ont pas Coinbase, bah, tu vois, c'est Non. le genre de truc typiquement Ah typiquement super Coinbase, intéressant. ça peut il y a encore quelque chose à jouer, quoi. Heu, alors à mon avis, s'il y a eu énormément d'achats de jetons, ça a dû se faire sur la blockchain Ethereum. Tac, 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 donc je cherche aussi par rapport aux dates. Tu vois, il y a 11 heures, Ouais. il y a un mec qui a déposé sur, Binance, qui a déposé pour 8 millions de dollars de STG. Donc c'est un wallet, alors il a sûrement dû en profiter de la news pour pouvoir vendre effectivement. Il a Évidemment. vidé 83 Waouh! de son wallet. Tous les STG qu'ils avaient, ils les envoyaient sur Binance. Donc ça, c'est un mec, plus ou moins qui les a vendus et c'est un mec qui les a reçus de la trésorerie de Stargate il y a 2 mois. Donc potentiellement en fond, quoi. Ouais, À 2 mois, ça fait soit short, hein? Tu trouves pas? ouais, ou alors je sais pas ce que c'est ce wallet. Ou alors c'est peut-être leur wallet pour payer toute l'équipe sur l'année et donc du coup, ils ont tout Mmh. vendu Ah et ouais, peut-être, ouais. il y a tout le truc, je sais pas trop. Heu, Ah parce que 2 mois pour un fond, ça fait short, hein, je trouve, hein. Tu vois, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont d'abord déposé 10 targets et après le mec, il a tout envoyé. Ah bah, C'est il faut bien typiquement tester avant, hein. c'est C'est normal. typiquement ce que font les fonds. C'est typiquement ce que font les Bah fonds, oui, ça. au cas où tu te trompes dans la transaction, Ça, mais attends, attends, je vais continuer à te trouver d'autres transactions, mon ami. ah j'aurais fait pareil, je pense, hein. Donc Stargate, ce que je peux te dire, il y a 4 heures, donc Stargate Treasury qui a déplacé 5 millions à un autre endroit, OK. ici, Tu vois qui ça ont sur Arkham, c'est ça? ouais, ouais, alors là, je te balance une info. Heu, Ça a été déplacé, je pense, sur un fonds ou tout le reste, parce qu'il y a eu du Coinbase Prime Hot Wallet. Donc ça a déplacé sur un portefeuille qui avait reçu des Ethers de Coinbase
et ensuite ça a été redéplacé, ça a envoyé un STG à un endroit, après ça en a envoyé tout le reste ici et tout le reste ici a été déposé sur Binance encore une fois. 5 millions qui étaient redéposés sur Binance. Donc Eh en fait, ben, ça a énormément pump, mais la fondation Stargate, je pense que c'est énormément, c'est régalé. c'est la Stargate Treasury, ouais, c'est en fait, c'est la trésorerie de Stargate qui, on va pas se mentir, a Elle envoyé a de la pris quelques valeur là. millions aujourd'hui, quoi, hein. Bah, tant mieux pour eux, en vrai, si ça leur sert à Ouais, développer leur protocole et tout, bon, 180 millions ils ont pris, mais là je suis en train d'analyser, ils ont pris quelques millions, ouais. je suis en train d'analyser, au niveau des trucs qu'ils auraient envoyés. Alors déjà, putain, ils avaient envoyé 70 millions de stable, putain, non plus, 180, non, oh là là, putain. Ils Tant que avaient ça. envoyé genre quasiment pour 500 millions à Alameda Research, Ah! la merde de Ah! SBF. Ah merde! Oups, merde. Ouais, ouais, ouais. L'erreur, l'erreur. Alors déjà, la fondation, elle a que les tokens sur Ether, donc là déjà, on peut trier par ça. Après, on trie par valeur. Tac, tac, tac. Et on cherche les dernières transactions de ces derniers trucs. Ouais, pas avancer là, si je fais ça. Donc là, il y a 2 ans. 2 ans, 2 ans, 2 ans. Ça, c'était au début du jeton. 1 an. Ok, 2 ans, 2 ans, 2 ans. Là, on va arriver sur des sommes intéressantes. Ça cherche les infos, là. Ça creuse, hein. Ouais, Ça j'ai creuse deux ans loin. encore. 2 ans, il faut que j'aille vers du 5 millions. Ils sont allés par 5 millions par 5 millions, ils y sont allés. Ça va. Ils ont un peu d'argent, quoi. Stargate, oui. Ça va, ça a l'air d'aller, hein. Oui, oui. Pareil, assister sur Polygon. Hop, j'y suis bientôt. Il est en train de remonter le temps, Léo, là. Tac, 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 tac. Je suis à 6 millions là. 5,5. Ouais. 5,5, 5,5, 5,3, 5,2, 5,1, 5. Donc ça doit être par là. Alors effectivement, t'as des fonds. Donc tu as Abras Capital qui avait directement investi à coût de 5 millions en Ok. fait. Euh, Ça avait investi à coût de. Donc tu as Michel Patrine aussi pareil Oh, Michel. qui avait investi et qui a aussi investi dans le coprotocole là récemment. Ok. En gros, ce mec-là, je crois que c'est de Convex, enfin, c'est l'améliorateur de Curve, qui a investi dedans. Et là, à coût de 5 millions, bah après, ouais, c'est des gens. Ah, je peux trier aussi par token. Je peux trier le token. C'est magnifique, la STG. Ouais, bah voilà. Et là, on trie en plus par le token. Donc attendez, bougez pas. Je bouge pas. Et donc là, ouais, c'est non, ouais, ça a travaillé sur cœur, donc c'est normal. Ouais. Ouais, bah écoutez, c'est la fondation qui a un peu vendu le token, hein, ce que je peux vous dire. Bah écoute, si ça leur permet de renflouer leur trésorerie ou faire ce genre de choses, c'est mieux que ce soit la fondation qui vend le token plutôt que des fonds qui sont random, des VC ou ce genre de choses. Mm. On est quand Mais même. à chaque fois ils ont vendu, à chaque fois ça a été vendu sur Binance, donc ça a vendu un tout petit peu. Ce qui a fait pump le token aujourd'hui de STG, C'est je pense que l'annonce de elle-même leur la V3. fondation a été, bah, a été surpris. Bah, tu peux aller sur leur Twitter, mais c'est leur V3 ou je sais plus quoi. Ouais. Protocole Omnichain. Enfin, ouais, de toute façon. Ouais, c'est la fondation, 7,5 millions ont été envoyés. Après, ça a été envoyé sur les GRS Market Binance. Alors, c'est peut-être les market makers de Binance si je suis mauvaise langue, mais non, non, non. Ça m'étonnerait. GRS Market, c'est quoi ça? Ah si, ça c'est un market maker. Un market maker qui a 8 millions de trucs. En tout cas, bref. En tout cas,
Le token a pumpé, je pense qu'il va continuer à pumper, les revenus sont là. Leur vidéo est cool aujourd'hui, Ouais, c'est on sympa, en hein. avait en portefeuille, on a une petite partie de la position. Ça suit son cours. Et il y a des projets de finances décentralisées. Ce qui s'est passé sur Stargate, il va se passer ça, je pense, sur une belle partie de l'écosystème crypto de finances décentralisées. Parce que ça a tellement build, c'est tellement sous-valorisé que, qu'au bout d'un moment, ben, en fait, il faut revenir à des valeurs et à des prix qui ont du sens. Et des prix qui ont du sens, bah, c'est ça, quoi, tout simplement. Donc, euh, Ah, ça a Donc l'air c'est pas mal, cool, hein. Mmh. très content d'en avoir. Ouais, Burn Mmh. Mint, ouais, non, franchement, c'est pas mal, hein, si on fait. Ouais. De toute façon, après, il va falloir, il faut build sur un maximum de chaînes, il faut avoir l'argent sur un maximum de chaînes, et puis voilà, hein. Bravo à eux pour ça. Mm. Ouais, bah, écoutez, peut-être un petit token à avoir, quoi, si vous aimez les défis, intéressez-vous-y, ça peut être sympa. Ouais, c'est Target, assez ouf avec l'annonce qu'ils ont annoncé, le pump, l'analyse on chain, tout est propre, tout est propre, tout est propre. Ouais. Ouais, si vous avez d'autres tokens que vous voulez qu'on regarde, c'est le moment aussi. Hop là. Autrement, bah, écoutez, non, de toute façon, nous, Si tu vois, ils avaient fait une ICO où ils avaient 30 millions, ouais, le prix du token était à 0,25 centimes. OK, ça va. 0,24 centimes? Ouais, il a pump depuis. Non, ça a l'air sympa. Mm. Vous voyez toutes les transactions sur Bubble Map. Je crois pas que tu utilises Bubble Map, tu utilises Non, Arkham, non? moi j'utilise plus Arkham, ouais. C'est le site Mais que j'avais d'ailleurs, tout à l'heure. ça pourrait être intéressant de tenter Putain, un bubble map parce que je suis chaud de le tenter là en vrai. Moi, ouais? je vais le tenter aussi là. Oh Vas-y, ouais, on va voir. bougez pas. Bubble Maps. Euh, hmm, alors, STG, Est-ce qu'il y est il faut déjà? le choper. Ouais, 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 c'est sûr y être. Alors, écris Stargate Coin parce que t'as 1 milliard de tokens maintenant sur leur truc. Stargate. Voilà, c'est le Star. Putain, c'est lequel? Je pense que c'est le premier. Target Token? C'est pas le premier. Ah ouais. Stargate Token, Si je- essaye. Peut-être. Il s'appelle Star. Non. Non, mais je vais choper le contrat sur CoinMarketCap. Oui, D'un pire. moment, pas se faire chier. Hop, voilà. J'ai le contrat. Je l'ai. Waouh, waouh, waouh. Euh, Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est leur multisig. Leur multisig, il y a encore 75% de la supply, OK. mais n'interagit avec rien. Donc, ça, on peut se le mettre de côté. Euh, on a après un autre wallet. Alors, j'exagère, en fait, c'est pas tout à fait ça. Voilà. En gros, en fait, celui qui est intéressant, c'est la Stargate. C'est celui-là, putain, il s'appelle comment le portefeuille? C'est la Stargate, je ne sais quoi. Qui, euh, c'est le portefeuille numéro 3. Alors, je sais pas si c'était sur le partage d'écran. C'est leur portefeuille qui est décoché, le numéro 3, qui s'appelle Target Finance. Et on voit en fait qu'il interagit avec MAX, qui eux-mêmes interagit avec Bytebit, Je le vois pas, qui mais ouais. eux-mêmes Ah oui, mais interagit oui. avec Oui, bah, c'est ce que j'ai. Gate.io, qui eux-mêmes interagit avec Crypto.com, qui eux-mêmes interagit avec Bitfinex, qui eux-mêmes interagit avec GSR, qui doit être, à mon avis, l'ensemble de leurs market makers sur les trucs. Je crois Et que c'est ce ce que j'ai. qui est intéressant, ce que j'aimerais voir, surtout, Ouais, c'est ça. c'est Avec si Gate.io, il il y y a. a Crypto.com. Crypto.com Donc il n'y a pas encore. de Coinbase. Non, ça a pas l'air, hein. Donc il y a le déployeur aussi, qui est là. Il n'y a pas de Coinbase pour le moment, mais il n'y a pas de fonds non plus. Mmh. Donc Ouais. j'essaie de revoir hein, s'il y a d'autres trucs. Non. Ouais. Non, donc il y a le Binance 14, effectivement. Alors, de Binance, je dois Ah pouvoir oui, tout remonter. Si je clique sur le Binance 14, je remonte sur. Ouais, donc là, c'est le 14. Ça remonte au Stargate Finance Token. Donc en fait, ouais, voilà, ils ont envoyé sur Binance.
Ça, c'est le market maker qui joue avec et en fait, même Gate.io, même les autres échangeurs prennent de la liquidité sur Binance. MEX aussi, ça s'envoie dans tous les sens. Donc ouais, on arrive, c'est vrai que je vais peut-être me mettre en partage, mais voilà, on arrive à voir un petit peu les choses à droite à gauche, ça donne une petite vision. Donc non, mais franchement, moi, je suis très content que des projets de finances décentralisées, des performances comme ça, c'est plus que Ouais, hein. mérité. Bon, la fondation, ouais, je pense qu'ils ont été eux-mêmes surpris parce ils sont allés vendre, je pense en catastrophe un peu des jetons dans le mode: «Bon, il y a quand même du cash à prendre, on y va». Heu, donc heu, donc voilà. OK. Bon, quoi qu'il arrive, projet très sympa en défi, Ouais, n'hésitez pas, ça peut être sympa. ouais, ils ont Bon, augmenté leur trésorerie là en plus. ah, je pense que on a fait un bon tour encore ce soir, Ouais, on a fait un gros tour, ouais. de l'actu, de machin, de trucs, de plein de choses, comme d'habitude. De toute façon, on va continuer à faire nos lives, là, on va bientôt pouvoir aussi, débloquer l'affilié Twitch. On va continuer à faire nos Mmh. efforts pour l'avoir. Et puis, bah, de toute façon, on continue à faire nos petits lives tranquilles. La rediffusion sera disponible demain, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube de Bimblog. OK. Et autrement, bah, mercredi prochain, on se fait un petit live tier list. Je sais plus ce qu'on avait dit, j'ai déjà oublié, mais Next, c'est mieux sur Arbitrum. Pourquoi? Parce que c'est là où tu as le plus de liquidité à moindre fees sur, les plateformes d'échange décentralisées. Après, là aussi, tu as beaucoup de liquidité, tu en as sur Ether, mais tu en as moins sur les autres, plateformes. Donc je conseille vraiment Arbitrum et avec notre plateforme, tu peux bridge, à droite, à gauche de manière, relativement simplifiée. Pensez bien que lorsque vous bridgez, il faut penser à bridger, les poussières d'Ether si vous en avez pas afin de payer vos fees sur les différents layers 2 mmh. et puis, voilà. Ouais. Conclusion, bridgez vos Conclusion, faut poussières que je d'éther. remplisse, ouais, voilà, acheter plus d'Ether, bridger des Ether et là, faut que je modifie le grant pour, Polygon ZKEVM. Allez, un bon courage. On n'est pas encore couché. Mais voilà, écoutez, nous on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau live tier list. Et jeudi prochain pour la BIM Hebdo. De toute façon, on continue. On On fait con- quoi? On fait les DAO, Ouais, je crois qu'on avait dit ça, ouais. OK. Pas de soucis, bonne soirée. Donc voilà, mercredi prochain, live tier list des DAO. Je pense qu'on va bien s'amuser à tous les noter et à toutes les digues aussi, parce que Morito, Old El c'est Paso. c'est une Paso? DAO, Morito? Non, je crois que c'est plus rien là. Putain, dommage, dommage, dommage. Dommage. Bon, on verra. En tout cas, voilà. Sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été là pour le live. C'est grâce à vous qu'on continue à faire nos lives aussi. Et puis, on vous dit bah, à la prochaine, donc à mercredi prochain. Voilà. Mercredi prochain. Allez, ciao le live. Bonne fin de soirée. Salut, bonne soirée à tous.